Bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où on va découvrir vos énergies pour cette première quinzaine de février 2023. J'ai déjà procédé à votre tirage afin de gagner du temps. Donc on y va, c'est parti pour votre lecture de cartes. On commence avec votre coupe, l'impératrice et le 5 de coupe. Alors ce que l'on peut voir, c'est que il y a eu des projets, vous avez eu des projets, vous avez des projets encore, hein, parce qu'on n'évolue pas tous au même rythme, des projets qui ont été un petit peu mis à mal, je dirais, avec parfois de la tristesse, parfois de la déception, de la frustration. Bon, tout n'est pas perdu, hein, ça n'est pas... Il y a eu des retards peut-être, des blocages. Peut-être aussi qu'on s'entêtait à partir dans une direction alors que finalement l'univers nous a emmenés dans une autre direction. C'est tout à fait possible. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que ces projets ne sont pas forcément terminés. Il y a des possibilités effectivement par rapport à ce que vous aimeriez vivre ou ce que vous souhaitez mettre en place. Ce désir peut-être aussi d'abondance, hein, pour certains ou certaines. Alors peu importe, abondance d'amour, abondance de travail, abondance financière, abondance matérielle. Peu importe, hein, le sujet concerné par votre désir d'abondance, en tout cas vous souhaitez vous réaliser, ça c'est sûr, vous souhaitez vous établir dans ce que vous souhaitez, ça c'est sûr. Donc gardez espoir, je dirais, parce que c'est vrai que quand on voit cette coupe, on se rend compte que ça n'est pas forcément facile pour vous d'accéder à ce que vous désirez, néanmoins ça n'est pas impossible, il y a encore de l'espoir. Voilà, donc sur votre challenge de ce début février, sur cette première quinzaine de février, ça va être effectivement de concrétiser certaines choses, certains projets, certaines envies. Hein, peut-être qu'il s'agit de travail, peut-être qu'il s'agit de projets immobiliers, peut-être qu'il s'agit de vos valeurs aussi, hein, peut-être aussi de vous affirmer dans vos valeurs. En tout cas, le challenge, ça va être de mettre en place la concrétisation de ce que vous souhaitez. Alors, effectivement, vous pourriez être en proie au doute, hein, petit peu de prise de tête. Vous avancez peut-être un petit peu à l'aveugle. Vous savez pas trop comment faire, ni comment réagir, ni réellement ce que ça pourrait donner. Peut-être que vous n'avez qu'une vision abstraite de ce que vous souhaitez mettre en place. Donc il y a un petit peu cette notion de je me prends la tête, je sais pas trop quel choix, quelle décision, quel chemin emprunter finalement. On a le cavalier de bâton ici, on vous dit faites-vous confiance. Faites confiance à votre créativité, à votre imagination et surtout à votre dynamisme. Vous pouvez y arriver si vous restez, comment dire, si vous restez vraiment connecté à votre côté passionné et dynamique. D'accord? Vous pouvez y aller et vous pouvez concrétiser. Il est possible aussi que vous receviez des messages, que vous en donniez une certaine forme de communication par rapport à ces projets. Mais en tout cas, on voit que vous mettez à disposition tous les moyens que vous avez à votre portée, notamment votre énergie, votre passion, votre dynamisme pour y arriver. Alors, arrivé mi-février, sur la fin de cette quinzaine, on voit que ça démarre. On voit que ça démarre, ça y est, vous vous lancez. Alors, je ne sais pas du tout quel projet vous avez en tête. Ça peut concerner plein de choses. Ça peut concerner plein d'envies diverses et variées. À vous de l'adapter à ce que vous vivez. En tout cas, ça démarre. On se lance, tout simplement. Ça y est, vous y voyez un peu plus clair et vous vous lancez. Et puis surtout, vous vous dites que même si vous avancez un petit peu à l'aveugle, c'est pas grave. J'y vais parce que je crois en moi. Et tant pis, si je me casse la figure, qu'importe, au moins j'aurais essayé et je n'aurai pas de regrets. Il y a cette notion, alors peut-être que pour certains, vous devez engager un côté administratif assez solide. Il y a ce côté un petit peu justice. Alors ça peut être la justice, les lois,
en vigueur pour monter une entreprise par exemple, ou pour voyager, ou enfin, il y a cette notion un petit peu de loi, de cadre juridique, mais il y a aussi l'équilibre, tout simplement pour vous, peser le bien, le pour, le contre, et puis trouver ce juste milieu pour vous, parce qu'effectivement ici on a encore une carte qui nous parle d'équilibre, cet équilibre que l'on doit trouver entre son bien-être, ses finances, ses biens matériels, ses ressources, cet équilibre entre finalement vous et les événements extérieurs. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que vous ne savez peut-être pas trop où ça va vous mener, mais en tout cas, vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour y arriver et vous dire je l'ai fait ou j'ai essayé et je n'ai pas de regrets. Ça marche ou ça marche pas, peu importe, vous vous lancez tout simplement. Eh bien, écoutez, amis vierges, laissez parler votre cœur, vos envies, votre passion. Allez-y, donnez-vous les moyens de suivre votre cœur. Et puis, moi, je suis persuadée que de toute façon, tout ce qui est fait avec le cœur, il y a forcément quelque chose à gagner. À gagner dans l'expérience, à gagner dans l'épanouissement, la réalisation, ou tout simplement le fait de dire, voilà, j'ai essayé, je n'ai pas de regrets. Et finalement, ça peut mener aussi très loin tout ça, très loin dans vos envies et ce que vous avez envie de réaliser pour vous-même. Je vous souhaite une excellente journée, amis vierges. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.